il y a de la puissance dans ce que tu recherches. Il y a de la puissance dans ce que tu recherches. Dans Hébreux 11, 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il y a de la puissance lorsque tu cherches quelque chose. Il y a des effets, il y a des conséquences. La recherche, le fait de chercher quelque chose, produit des choses en nous. Et il est bon de comprendre cela. C'est pour ça que dans les Écritures, il y a beaucoup de passages ou de recommandations ou de commandements où Dieu dit chercher. C'est pas, ce serait bien de chercher. Il dit chercher, c'est de l'impératif. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchez et vous trouverez. Pourquoi? Parce qu'il y a de la puissance dans ce qu'on recherche. Vous savez, comprenons bien, la prière, par exemple, la prière, ce n'est pas juste faire monter devant Dieu une requête. La prière, c'est aussi une quête. La prière, c'est aussi une enquête. La prière, c'est rechercher également Dieu, c'est rechercher des réponses, c'est rechercher des signes, c'est rechercher une direction pour sa vie, pour une situation. C'est aussi ça, la prière. Quand la parole de Dieu dit prier sans cesse, ça signifie faire de la prière un style de vie, une manière de vivre qui cherche Dieu. Dieu aime qu'on le cherche. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Lorsque nous cherchons Dieu, alors c'est comme si on prie de manière à ce que la prière devienne une quête. Être en quête de quelque chose, c'est rechercher quelque chose. Et la prière, c'est aussi une quête. C'est pas qu'une requête. La prière, c'est lorsque tu enquêtes quelque part pour trouver des indices spirituels, une révélation sur une situation ou une direction pour ta vie. Et j'aimerais te dire également, notre force spirituelle est souvent proportionnelle à notre recherche de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit recherche. Le mot chercher ou rechercher dans le Nouveau Testament, dans le grec, est souvent traduit par le mot dioko, qui signifie poursuivre comme un chasseur une proie, poursuit une proie. Ça signifie poursuivre comme un chasseur, un chercheur d'or qui quitte des fois c'est ce qu'il a trouvé et qui va dans un lieu géographique pour chercher de l'or, pour trouver des pépites, et il passe des heures à essayer de trouver des trésors, une pépite, parce qu'il pense que ce qu'il va trouver va changer sa vie. Il pense que c'est ce trésor qu'il va trouver va réellement être une solution pour lui et sa famille. Ça parle de cette intensité-là dans notre recherche en réalité. Parce que lorsque on recherche en réalité, ça montre ce qu'on valorise. Tu recherches ce que tu valorises. Si tu valorises, je ne sais pas, une passion, tu vas enquêter sur cette passion. Tu vas t'informer sur cette passion. Tu vas rechercher à mieux connaître. Et Dieu veut qu'on fasse de lui notre passion. C'est pour ça que il ne faut pas attendre que les problèmes de la vie nous poussent à le chercher. Et malheureusement, souvent, les difficultés, les problèmes, les soucis nous poussent à nous tourner vers lui, à le rechercher. Mais il faut pas attendre, il faut faire de la recherche de Dieu. Chercher Dieu doit être un style de vie parce que il faut faire un effort pour chercher. Comme le chercheur d'or qui fait un effort toute la journée, il va passer au tamis l'eau de la rivière pour essayer de trouver une pépite. Et j'aimerais te dire, non seulement notre force est souvent proportionnelle à ce qu'on recherche, parce que tu cultives dans ta pensée ce que tu recherches. Tu remplis de ta pensée ce que tu recherches. Et ça signifie qu'on est guidé, conduit par ce qu'on recherche. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, c'est Jésus qui dit, mais là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parce que si Dieu est notre trésor, alors le cœur va rechercher le trésor. C'est pour ça que Dieu veut qu'on le recherche. On est aussi renouvelé par ce qu'on recherche.
Donc, ce qu'on recherche vient nous fortifier. Ce qu'on recherche va alimenter ou entretenir notre espérance également. Donc, j'aimerais te dire, il faut plus que jamais chercher Dieu dans cette saison que nous traversons sur terre. Écoute bien ce passage dans 2 Chroniques 26, verset 5. Ça parle du roi Osias, qui est un jeune roi qui arrive au pouvoir. La Bible dit, Osias, s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. On voit ici que la prospérité du roi Osias est en lien avec sa recherche de Dieu. Et j'aimerais te dire que c'est pareil, que la prospérité parle de la paix intérieure, parle de la joie également, parle de ce shalom, qui n'est pas juste une paix pacifique, émotionnelle, mais c'est une prospérité de l'âme qui nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Et Dieu dit, mais pendant qu'Osias le cherchait, Dieu le fit prospérer. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et je veux t'encourager à faire de la recherche de Dieu un style de vie. La foi est quelque chose qui nous conduit à rechercher Dieu. La prière est une quête de Dieu, où on le cherche sans cesse. Et parfois, on trouve des indices, des indications, mais pas tout le temps. C'est une enquête qu'on mène également pour avoir des bribes de révélation, parfois dans une situation comme un puzzle. Et Dieu veut qu'on le cherche parce qu'il récompense ceux qui le cherchent. Des fois, même si on n'a pas trouvé toute la solution, des fois, si même on n'a pas trouvé la révélation, malgré tout, comme Osias, alors il nous faut prospérer parce qu'on valorise ce qu'on recherche, parce que notre force spirituelle est souvent proportionnelle à ce qu'on recherche, parce que on fait on recherche ce qu'on valorise, c'est-à-dire le trésor, et on est guidé par ce qu'on recherche. Dans notre pensée, on recherche, c'est comme un pop-up sur l'ordinateur. Si quelqu'un recherche des choses sur l'ordinateur, que ce soit un voyage. Après, automatiquement, il y a des pop-up qui arrivent, des publicités sur les voyages qui arrivent sur l'ordinateur pour te proposer parce que tu as choisi le voyage. C'est pareil, quand tu recherches Dieu, le Saint-Esprit va mettre un pop-up dans ta tête, une pensée pour une situation qui va être comme une révélation. Tu n'avais pas pensé, bam, comme une petite lumière qui s'éclaire parce que tu recherches Dieu. Tu entretiens ta pensée parce que avec ce que tu recherches, c'est pour ça qu'il est bon de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Il y a de la puissance dans ce que tu recherches. Alors, mon frère, ma sœur, je veux t'encourager à plus que jamais chercher Dieu chaque jour de ta vie. Plus que jamais dans cette saison-là où on vit, de chercher Dieu pour toi-même, pour ta famille. Et alors, tu verras ta force spirituelle réellement va être cultivée et elle va aller de paix en paix, de force en force, de joie en joie et d'espérance en espérance, parce que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Amen.